Boker Tov, nous sommes le 16 juin 2017, le 22 Sivan 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité en ce vendredi, en fin de semaine en Israël. Une heure d'actualité qui débutera dans quelques instants par les principaux titres de l'actualité en Israël que nous développerons par la suite dans le cadre de notre revue de la presse, des médias et des sites d'information israéliens. À 8h10, eh bien, j'aurai le plaisir de recevoir notre invité qui est déjà avec nous et on peut le saluer. Bonjour, Boker Tov, Michel Kishka. Alors, Michel Kishka est dessinateur, caricaturiste, il est belge d'origine et c'est un ami. Nous allons parler ensemble de l'actualité, des deux grands sujets de l'actualité que nous avons choisis ce matin, en particulier la fameuse crise de l'électricité dans la bande de Gaza. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe là-bas. Et également, on parlait de ce débat, cette polémique dans la société israélienne autour du code éthique dans les universités proposé par le professeur Assa Kasher à la demande du ministre israélien de l'Éducation, Naftali Bennett. C'est un sujet dont nous allons parler dans quelques instants. À 8h30, ce sera comme chaque matin la chronique d'Eliana Gurfinkel qui nous parlera un jour de notre histoire. Elle se réserve le privilège de vous donner le thème de sa chronique dans quelques instants. Et puis vers 8h40, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et aujourd'hui, vendredi, nous retrouverons au téléphone pour terminer cette heure d'actualité le Rav Eli Kling du sud du pays et de Kfar Maïmon qui nous dira un mot sur la paracha de la semaine, une paracha on pourrait dire qui est toujours d'actualité puisque lorsqu'il s'agit de Shlach Lecha, des explorateurs, eh bien, et de la manière dont on s'exprime concernant la terre d'Israël, eh bien c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc nous en parlerons avec Eli Kling en fin d'émission vers 8h50, 8h55. Alors les grands titres de l'actualité de ce matin, eh bien c'est le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a terminé sa visite à Salonique. Hier, il a participé à un sommet tripartite avec ses homologues grecs et chypriotes, un sommet dans lequel il a été question de problèmes de sécurité régionaux, mais également les trois leaders ont conclu un accord sur l'acheminement de gaz israélien vers l'Europe par un immense gazoduc qui passera sous les eaux territoriales de l'île de Chypre et de la Grèce. Également, dans le cadre de cette visite, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a inauguré les travaux de construction du futur musée de la Shoah à Salonique. Salonique, une ville dont la très importante communauté juive a été décimée, exterminée à 90% durant la Shoah. Le Premier ministre grec Tsipras a déclaré à cette occasion que la Grèce et Israël avaient une histoire commune et nous saisissons l'occasion pour rappeler le souvenir de cette dramatique période, donc a déclaré le chef du gouvernement grec. Il faut noter que dans ce contexte, on a appris hier de grandes manœuvres militaires effectuées cette semaine par quelques 500 soldats de la nouvelle brigade d'élite des commandos de Tsahal sur le sol chypriote. C'est tout à fait exceptionnel. Cette brigade, créée il y a 1 an et demi, est commandée par un colonel israélien d'origine française, David Zini. Le colonel David Zini, ces soldats ultra professionnels se sont entraînés donc sur le territoire chypriote qu'ils ne connaissaient pas, avec lequel ils ont dû se familiariser, ce à une altitude parfois de plus de 2000 mètres. Donc tous les quotidiens israéliens vont nous montrent ce matin des photos assez impressionnantes de ces soldats israéliens s'entraînant donc en territoire étranger, ce qui, comme je le disais, est relativement rare. Il faut parler de la déclaration du ministre de la Défense Avigdor Lieberman, une déclaration choc d'Avigdor Lieberman qui a déclaré à propos de la crise de l'électricité à Gaza: si les Palestiniens payent, eh bien ils recevront de l'électricité. S'ils ne payent pas, ils ne recevront rien. Nous ne sommes pas partie prenante dans cette polémique interne, a déclaré Avigdor Lieberman. Le ministre de la Défense a également critiqué hier à Tel Aviv le projet d'île artificielle que souhaite promouvoir le ministre israélien des Transports Israël Katz face aux côtes de Gaza.
Et puis, une nouvelle intention des Palestiniens revendiquer auprès de l'UNESCO la propriété historique du caveau des patriarches en entamant une procédure de reconnaissance de ce site historique comme classé au patrimoine de l'humanité. Les Palestiniens ont rempli un dossier et apparemment, selon certaines informations publiées par le site Ynet, eh bien, certains éléments de ce dossier seraient, on va dire, composés d'erreurs historiques. Le site Ynet précise que la composition de la commission qui désigne les sites du patrimoine de l'humanité est plutôt problématique pour Israël et très avantageuse pour les Palestiniens. Cette commission compte en effet 21 membres, dont une grande majorité de pays du tiers-monde et seulement 3 ou 4 pays occidentaux. Et puis, ce matin, le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, a décidé de prendre une initiative visant à modifier la fameuse loi fondamentale sur Jérusalem. Son intention est claire. Toute partition de la capitale dans le cadre d'un accord de paix avec les Palestiniens devra être validée par les 2/3 de la Knesset, c'est-à-dire 80 députés. Ce projet d'amendement doit être déposé par Naftali Bennett dans les 2 prochaines semaines et le leader du foyer juif le présentera comme une démarche stratégique, une démarche stratégique dans le cadre du gouvernement israélien. Un mot de sport pour terminer ces titres dans l'actualité israélienne. En basketball, le Hapoel Jérusalem a été sacré champion d'Israël hier après sa victoire en finale du championnat israélien 83-76 face au Maccabi Haïfa. Et puis la météo pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures 31 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat.